Après les 2 promos de la prochaine émission spéciale Miraculous World London, il y a quelques détails importants que la plupart des fans n'ont pas remarqués. Par exemple, comment le Miraculous a été brisé. Pour obtenir toutes les réponses, plongeons dans la vidéo. Après le vœu exaucé de Gabriel, lui et Emily ont disparu. Marinette doit annoncer cette triste nouvelle à Adrien, mais il y a quelque chose de différent dans ce cas. C'est à ce moment-là que Marinette confirme qu'Adrien est un sentimonstre, et lors de sa première confrontation, elle se souviendra que le garçon qu'elle aimait est un sentimonstre. Mais le pire, c'est le mensonge qu'elle dira à Adrien. À la fin de la saison 5, nous savons que tout le monde se souvient de Gabriel comme d'un héros. Mais c'est un mensonge complet de la part de Ladybug. On pense que Monarch a piraté le système de l'Alliance et que Gabriel a donné sa vie pour aider Ladybug à le vaincre. Par conséquent, Gabriel est considéré comme un héros et tous les anneaux de l'Alliance à Paris sont fondus et combinés pour créer une statue en sa mémoire. Dans l'une des scènes, on voit Marinette faire un communiqué de presse aux citoyens de Paris. Elle a l'air très en colère et triste. Il est hors de question qu'elle révèle l'identité de Gabriel en public. Je me demande quel est son mensonge. Ce mensonge deviendra plus tard un énorme obstacle à sa relation avec ses amis. Mais ce n'est pas tout. Tomoe et Cerise pourraient utiliser toutes ces informations contre elle. On ne sait pas non plus si Marinette a raconté ce mensonge à Alia et à Swan. Si ce n'est pas le cas, le résultat sera encore plus catastrophique pour elle. Tout au long de la série, le lien entre Marinette et Alia s'est construit sur la confiance, le soutien mutuel et les secrets partagés. Alia est l'une des rares personnes en qui Marinette a entièrement confiance. Alia a toujours été là pour Marinette, allant jusqu'à devenir elle-même une super-héroïne pour l'aider dans sa lutte contre le mal. Cette confiance est la clé de leur amitié. Lorsqu'Alia apprend que Gabriel est le super-vilain monarque et que Marinette a choisi de ne pas le dire à Adrien, elle pourrait se sentir trahie. Non seulement parce que Marinette a gardé un secret aussi important, mais parce que cette décision affecte directement Adrien que Marinette chérit depuis longtemps. Pour Swan, c'est encore pire. C'est son tuteur, elle ne devrait pas avoir de secret pour lui, car la vérité sera révélée tôt ou tard. Je me demande ce qu'il se passera dans ce cas. Swan peut-il exclure Marinette de son rôle de tutrice et lui reprendre les Miraculous ? Dans les images diffusées, nous avons pu voir que le Miraculous du papillon a été brisé. Mais cela ne s'est pas produit dans l'épisode Recréation puisque les 2 fois, lorsque Marinette a jeté le Miraculous et que Cerise a décidé de le porter, celui-ci était intact. Cela est probablement dû au fait que Cerise est une amatrice. Il est certain à 100% que Cerise utilisera des appareils technologiques pour créer une capacité magique en les fusionnant avec le Miraculous du papillon. Dans les vidéos précédentes, j'ai mentionné qu'elle aura besoin de laisser une marque sur la ligne temporelle pour revenir en cas de problème. Nous la voyons ranger une tablette, se transformer en fantôme et accomplir sa mission à plusieurs reprises. Sur les réseaux sociaux, certaines idées suggèrent que ce méchant akumatisé pourrait être Adrien ou Félix, mais c'est impossible. Cerise n'accorderait jamais un tel pouvoir à quelqu'un pour obtenir le Miraculous. Le point de départ ou la marque qu'elle place sur la ligne temporelle pourrait affecter le temps. Et par conséquent, nous pourrions voir cette attaque géante comme une réponse lorsque, dans le dernier épisode de la saison 5, Cerise a dit qu'elle avait hâte de rencontrer Marinette. Je pense donc que c'est la raison pour laquelle le Miraculous du papillon a été brisé. Cerise l'a utilisé pour manipuler le temps dans sa ligne temporelle et elle a obtenu la réponse. Maintenant, je me demande si Cerise sera blessée par le Miraculous du papillon cassé, car nous savons tous ce qui est arrivé à Emily. Après avoir utilisé le Miraculous du pan endommagé, elle est devenue paralysée. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que Cerise aura aussi des problèmes de santé à cause du Miraculous endommagé ? N'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. L'une des questions les plus fréquemment posées à propos de l'émission spéciale concernait l'apparence de Chronobug. Elle a perdu toutes ses rougeurs et a maintenant une base jaune avec des points blancs. Dans la bande-annonce, il y a 2 scènes où Marinette porte quelque chose qui ressemble à un gilet de sauvetage jaune. Le fait que sa tenue soit jaune et que son costume devienne jaune ne peut pas être une coïncidence, n'est-ce pas ? Dans l'épisode Kuroneko, nous avons appris que les héros pouvaient changer d'apparence s'ils se concentraient sur eux-mêmes. Marinette pourrait essayer de le faire avec sa nouvelle veste. Même s'il s'agit peut-être dans le kit charme, on ne la voit pas transformée. De plus, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une fusion de 2 Miraculous puisque nous ne voyons aucun Kwami près de Marinette. Mais je suis vraiment curieux de connaître vos idées. Revenons au méchant fantôme. Ce personnage au design mystérieux et à l'allure futuriste porte une combinaison sombre et ajustée, ainsi qu'un casque qui dissimule son identité. Ses gants brillent et les bagues qu'elle porte au doigt sont des bagues Miraculous transformées que Gabriel, alias Monarch, utilisait auparavant. Elle a non seulement volé les Miraculous de Ladybug et de Chat Noir, mais aussi les autres anneaux du manoir Agreste. Mais ce n'est pas tout.
Elle possède une capacité importante. Elle peut se transformer en fantôme et traverser les bâtiments comme on peut le voir sur l'une des images, ce qui fait d'elle un adversaire de taille. Ce pouvoir est très similaire à celui de Trouble-Fête, n'est-ce pas? Chat Noir et Ladybug ont eu beaucoup de mal à la vaincre alors qu'elle n'était qu'une simple civile. Maintenant, Ladybug est seule et Cerise est une méchante sournoise et dangereuse. Voyons ce qu'il va se passer. Dans l'émission spéciale, il y a un cahier où l'identité secrète de Marinette en tant que Ladybug est révélée et écrite. Ce n'est pas une grande surprise car dans le teaser promotionnel, Marinette se réveille dans un monde où Cerise fusionne les Miraculous de la coccinelle et du chat. Mais grâce à Alix, elle est emmenée au terrier. Après avoir visité tous les moments où l'identité secrète de Ladybug aurait pu être découverte, nous voyons que Cerise a appris son identité et l'a notée dans le carnet. Comme je l'ai dit, une fois qu'elle aura terminé, elle retournera au point de repère temporel qu'elle a quitté. Grâce au carnet, sa version future ou passée apprendra l'identité secrète de Ladybug. C'est pour cela qu'Alix amène Marinette au terrier, car elles doivent trouver le moment où Cerise apprendra son identité. Sinon, l'univers sera détruit. Comme tout est normal dans le dernier épisode de la saison 5, on peut supposer que Marinette réussit. De plus, dans la bande-annonce, on la voit obtenir le carnet. Et dans le terrier, elle lit la page où son nom est écrit. Après avoir trouvé le moment, je suis sûre qu'elle déchirera la page. Qu'en pensez-vous ? Dans le dernier épisode de la saison 5, on se demandait ce qu'il était advenu de tous les vestiges du repère de Gabriel. La bande-annonce répond à cette question puisqu'on y voit Marinette, transformée en bug noir, tout détruire avec Cataclysme, y compris la cage où les Kwami étaient gardés sous le contrôle de Gabriel. Enfin, parlons de la confrontation de Marinette avec ceux qui connaissent l'identité secrète de Gabriel. Il s'agit de Cerise, Tomoe, Félix, Kagami et Nathalie. Dans la promotion spéciale, on la voit serrer Nathalie dans ses bras. Elles ont l'air de s'entendre, alors je ne pense pas que Nathalie ferait quoi que ce soit contre les souhaits de Marinette. En fait, elle pourrait même soutenir sa décision. Mais je ne peux pas en dire autant de Félix et de Kagami. Ils ne dévoileront peut-être pas le secret, mais je doute que la relation entre Kagami et Marinette soit comme avant. Kagami se sentirait très responsable d'Adrien, mais partager le secret avec Félix pourrait l'aider à se remettre les idées en place. Et les deux derniers, Tomoe et Cerise, toutes deux sont des cauchemars pour Marinette. Dans la saison 6, on voit Tomoe sourire d'un air narquois, ce qui signifie qu'elle est de retour et prête à prendre ce qu'elle veut, le Miraculous. D'un autre côté, Cerise fera tout pour vaincre Marinette, et l'une de ces choses pourrait être d'exposer son secret au public. Maintenant que nous avons découvert tous les détails cachés dans la bande-annonce, nous sommes prêts à regarder l'émission spéciale, et j'en suis très impatient. Quelles sont vos attentes? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos. D'aimer d'ailleurs cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Romane, au revoir.